Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nouvelle escale de notre périple d'autrices autour du monde. Nous nous arrêtons en Norvège avec Kristin Lavransdatter de Sigrid Undset. Sigrid Undset a reçu le prix Nobel de littérature en 1928, notamment pour ce roman. C'est le premier volume d'une grande fresque qui en comporte 3, mais je n'ai lu que le premier. C'est l'histoire de Christine, 17 ans, au temps du Moyen-Âge, qui va essayer de faire triompher l'amour et qui va réussir. Puisqu'on lui promet un mari, elle le refuse et elle va se battre pour pouvoir épouser celui qu'elle aime, le chevalier Erland. Il y a des bagarres, des combats, des incendies et évidemment beaucoup d'amour. La jeune Christine, petit à petit, va se libérer de la pression familiale pour faire triompher les élans de son cœur. C'est un joli roman, c'est une fresque, alors c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais c'est intéressant. Surtout, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que le livre est paru en 1928, il n'a pas particulièrement vieilli. En termes de vocabulaire, d'histoire, de psychologie, on était déjà dans quelque chose de très actuel et de très contemporain. Quand je l'ai récupéré, la personne avait laissé son marque-page de la pub pour ce restaurant Le Dragon à la Grande Motte. Je crois qu'il existe encore. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé en chemin quelques phrases pour que vous puissiez vous faire votre propre idée du style. Mais celui qui a gaspillé son héritage de la pire façon et qui voit ensuite un trésor pour la possession duquel il donnerait volontiers sa vie, ne pensez-vous pas qu'il doit se ronger le cœur de sa folie? Qui dit action dit prodigalité, Ranfrid, dit Dame Ashfield. Et qui veut donner sa vie n'a qu'à l'oser et voir ce qu'il peut gagner. Ils allaient lentement et les sabots des chevaux battaient sourdement le sentier humide et herbeux. Elle était bercée sur la selle. Derrière elle, elle entendait le bavardage d'Ingeborg et la voix sombre et tranquille de l'étranger. Il ne disait pas grand-chose et répondait comme distrait. On eût dit qu'il avait le cœur troublé tout comme elle. Elle se sentait prise dans une étrange somnolence, mais confiante et paisible maintenant que tous les événements de la journée s'étaient éloignés. C'est ainsi que dans cette tension de l'âme, il y avait autant d'espoir que d'effroi, autant de douceur que de tourment. Elle était malheureuse, mais elle sentait que son amour pour Erland était comme une plante enracinée en elle, et qui chaque jour, malgré le malheur, poussait des fleurs toujours nouvelles et plus riches. Christine se leva lentement. Jésus, que c'était lourd à porter tout cet or et tout cet argent. Alors Dame Ashfield la prit par la main et la conduisit à une grande cuve d'eau, tandis que les demoiselles d'honneur ouvraient la porte au soleil pour qu'il fît grand jour dans la pièce. « Regarde-toi, Christine, dit Ashfield. » Et Christine se pencha sur la cuve. Elle entrevit son propre visage qui montait tout blanc du fond de l'eau et qui vint si près d'elle qu'elle put voir sa couronne d'or au-dessus. Tout autour se jouaient dans le miroir beaucoup d'ombres claires et obscures. Il y en avait qu'elle était tout près de se rappeler. Et comme d'habitude, je gratte la carte après cette escale en Norvège. Et voilà, Kristin Lavransdatter, c'est le premier volume de la trilogie. Je ne lirai que le premier volume dans le cadre de ce périple. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez aimé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne lecture.